Non, si c'est affaire des femmes là, c'est pas parce que tu es trop belle non plus qu'ils sont beaucoup derrière toi. Faut qu'on se dise la vérité. Des fois, les folles même dans la ville, là, elles sont enceintes. Mais qu'est-ce que ce monsieur-là a bien pu avoir dans la tête pour enceinter une folle? Et des fois, vous voyez des mystiques, des blancs souvent, qui prennent plaisir à marier des prostituées. Ou bien des hommes puissants qui marient des prostituées. Vous pensez que c'est parce qu'elle a trop joué des reins? Vous plaisantez ou quoi? Donnez-moi la chaise qui est là-bas. Regardez bien mon exemple. Vous allez comprendre. Je veux des gens qui ont plusieurs papiers lotus. Je veux 10 hommes qui vont comme ça. Suivez très bien l'exemple désormais. La femme est comme un vase où les hommes viennent déposer leurs semences. Elle est comme un récipient où les hommes viennent déposer leurs semences. Et voilà la prostituée. Elle est posée là, au coin de la rue. Lui, il arrive. Il fait un avec elle. Viens, dépose ce que tu as. Il dépose son sang. Et son sang, c'est la connexion avec lui. Il est connecté à elle de façon indéfinie. C'est-à-dire que ce qui est en lui est en elle. Et ce qui est en lui, là, il y a ses bénédictions, ses grâces, son avenir, son témoignage, même ses enfants. Pourquoi? Parce que tout notre futur vit en nous, dans nos reins, a dit la Bible. La Bible dit Lévi est dans nos reins, a dit la Bible. La Bible dit Lévi était dans les reins d'Abraham quand Abraham payait la dîme à Melchisédek. Donc c'est Lévi qui a payé la dîme parce qu'il était témoin dans les reins d'Abraham. Donc tes enfants sont dans tes reins, les enfants de tes enfants sont dans tes reins, et les enfants des enfants des enfants de tes enfants sont dans tes reins. Toutes les générations sont cachées dans tes reins. Donc quand il dépose son sang, puisque dans le sang il y a la progéniture, parce que les hommes meurent mais c'est le sang qui reste, et le sang est le plus important, c'est ce qu'on appelle l'âme. Lévitique 17:11. L'âme de la chair est dans le sang. Alors les amis, il est venu la déposer son sang. Donc il vient de faire un pacte de sang avec qui? Avec elle. Deuxième client, dépose-moi le truc. Il a déposé quoi? Sa semence qui est son sang. Troisième client, venez. Il a déposé quoi? La semence qui est son sang. Quatrième client. Bonne vite, c'est pas cher les amis. Il a déposé quoi? Son sang. 500, 500. Ça va pas durer. Toi veux rapidement, toi venir. Il a déposé quoi? Son sang. Mon ami, ça te plaît pas. Viens toucher, voilà. Il a déposé quoi? Son sang. Alléluia. Venez, venez. Un mystique arrive. Je veux le mystique. Tu ne sauras jamais ça au nom de Jésus. Il vient et il regarde et il voit dans la prostituée quelque chose qu'elle-même ne voit pas. Qui remarque? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des étoiles. Les étoiles de tous ceux-là qui sont dans les lotus. Et quand il voit les étoiles et qu'il est homme d'affaires, lui il est mystique, il sait comment est-ce qu'on récupère l'étoile. Or elle, ce qu'elle voulait récupérer c'était les 5000 francs, c'est 10 000 francs, c'est fini. Le sang qu'elle a. Donc le blanc ou bien le mystique quand il arrive, quand il la voit, lui il ne voit pas une prostituée, mais lui il voit une mine de bénédiction. Parce que chacun est venu déposer sa bénédiction. Donc au lieu de faire un copie parti là, ma chérie, pour bien manger, viens te marier en même temps. Et lui il vient, il prend la prostituée et il est le dernier à faire un avec elle. Et lui il fait un avec elle. Lui il la prend, il s'en va. Mais quand il la prend et puis il s'en va, fais-le face. Il récupère en elle tout ça. Donc c'est comme si eux tous leurs étoiles se sont accumulées pour venir dans sa vie. Le pacte de sang. Les prophéties qui ne s'accomplissent pas, des fois tu les as laissées dans une chambre d'hôtel. Et qu'il y a quelqu'un de fois qui est en train de voyager avec ta grâce. En train de voyager avec ta grâce. Quelqu'un est en train de prospérer avec ta grâce. C'est la raison pour laquelle des fois en rêve, tu vois de bonnes saisons. L'argent, tout, quand tu te réveilles, tu sens mais ça n'arrive jamais. Ça vient vers toi puis ça disparaît. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion entre toi et l'argent. C'est la connexion de tous ceux avec qui tu as fait un. Ça s'évapore pour aller dans la vie de quelqu'un parmi eux. Il y a un vampire dedans qui vole la grâce. C'est pas toujours parce que Dieu ne veut pas. Des fois Dieu t'a déjà donné. Mais ce n'est pas arrivé à toi parce qu'il y a ton mari qui a pris. Celui avec qui tu as fait un. Tu as certainement laissé ton travail quelque part. Réfléchis bien maintenant. Tu vas voir que tu as laissé ton voyage quelque part. Tu as laissé ta gloire quelque part. Tous ceux avec qui tu as fait un, j'ai envie de te demander qu'est-ce qu'ils étaient ou qui ils étaient. Quand c'est qu'est-ce qu'ils étaient, étaient-ce des hommes? Parce que Jésus a grandi dans un quartier, mon ami, mais il n'a jamais été un homme. Il était Dieu fait chair. Donc il y a des esprits qui se font chair. Quand Gédéon a croisé l'ange, était-ce sous forme angélique ou bien sous forme humaine? Humaine. Quand Josué a croisé l'ange, était sous forme angélique ou sous forme humaine? Quand les anges sont allés chez Abraham, était sous forme angélique ou bien sous forme humaine? Donc les esprits peuvent venir dans ta vie sous forme angélique ou bien sous forme humaine. Donc tous ceux qui avaient des formes humaines, étaient-ils des humaines? Étaient-ils des humains dans ta vie? Celui qui est apparu avec la grosse voiture qui sentait bon et après avoir couché avec toi il a disparu, était-il un humain? Il t'avait donné 200 000 au premier rendez-vous, troisième rendez-vous, tu n'as jamais cherché à aller chez lui, vous êtes parti d'un hôtel, vite fait, bien fait, il a fini, il est parti. Quand il a envie de ça, il t'appelle. Donc du coup tu sens que c'est une relation sans pression et tu es dans l'immoralité sexuelle. Qu'est-ce qu'il boit en toi? Est-il un humain? Et après il disparaît, boum. Et c'est ce concept que les gens appellent maintenant Mugupan. Il a fait, il a peint. Mais le problème c'est, qui est celui qui a peint? En Côte d'Ivoire ça dit fuir. Non, avec quoi il a fui? Et une personne qui est vidée de sa substance intérieure ne peut plus jamais prospérer. L'homme ne naît pas en cherchant son avenir. L'homme vient au monde avec son avenir en lui. Écoute bien ce que je te dis. Et l'avenir attend le temps de la manifestation pour se matérialiser. Voilà pourquoi on dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Tout ce que tu dois devenir est déjà en toi. C'est la raison pour laquelle Jérémie était un prophète, mais il vivait comme un jeune homme quelconque. Or le prophète dormait en lui. Et Dieu lui dit, depuis le ciel, je t'ai consacré prophète. Donc il y avait déjà un prophète à rien devenir.
Et regarde ta vie, tu sens des grâces, mais rien n'arrive. Dieu dit celui qui se commet l'immoralité sexuelle pêche contre lui-même. C'est pas quelqu'un que tu tues, c'est toi-même. Aucune de tes prophéties ne va arriver parce qu'à chaque fois que tu couches avec quelqu'un, il y a une partie de toi que tu laisses en lui. Quelle partie? Est-ce que c'était pas ton mariage que tu as laissé? Est-ce que c'était pas ta promotion que tu as laissé? Est-ce que c'est pas ton argent que tu as laissé? Est-ce que ce n'est pas ton élévation que tu as laissé? Mais il y a une partie que tu as laissée. Conserve-toi. 2020, tu veux voir l'Éternel, prends des décisions. Fuis l'immoralité sexuelle. Recherche la sanctification. Dis non à la débauche. Aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs s'adonnent au troc. Qui comprend le troc? Tu me donnes 20 000, 50 000, on y va. Et elles sont assises à la maison comme s'il n'y a rien. Ouais, c'est son système. Tu vas te détruire. Un matin, tu seras belle, mais vite. Il y a des femmes habillées ici, la jolie, tout, maison, tout. Quelqu'un ne la salue pas. Qui c'est ça? Et qu'elle dort, elle pleure. Elle ne croit pas que personne ne la voit. D'autres même qui ne sont pas comme elle. Garçon, rend comme ça. Vous pensez que c'est quoi? Est-ce le désir? Non. En termes de désir, celle-là, elle a tous les atouts. En termes de désir, celle-là, elle a tous les atouts pour qu'on la désire. Mais pour qu'on la désire pas. Et puis c'est celle qui n'a pas ça, là, qu'il y a rang derrière elle. L'étoile. Plus tu vois que les femmes et les hommes courent derrière toi, même de façon naturelle, il faut savoir que ton énergie est puissante. Il n'y a que l'énergie qui attire les gens à toi. Quand l'énergie va s'affaiblir, tu ne les verras plus. Ça ne veut pas dire que tu es trop super ou bien tu es trop particulier. Comment est-ce que tu gères ton surnaturel? Et puis qui est venu prendre ton lotus? Où tu as déposé?